Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 6 avril, la tentation. Nous vous invitons à lire Matthieu 4, les versets 1 à 19. Dans les années 70, Flip Wilson, un comédien américain, a inventé la phrase « C'est le diable qui m'a poussé à faire ça ». Et les gens se sont mis à répéter cette phrase partout et à tout le monde. Geraldine John, son personnage infâme, avait l'habitude de se mettre dans des situations impossibles qui l'incitaient à répéter cette phrase. Elle n'arrivait tout simplement pas à échapper aux tentations, quelles qu'elles soient. Comme Géraldine, nous succombons aussi à toutes sortes de tentations quotidiennement, comme tricher pendant un examen ou dire des mensonges apparemment innocents. Que faire pour éviter cela? Premièrement, au lieu de contempler les tentations qui vous assaillent, contemplez le Sauveur qui vous protège. Jésus, notre avocat, fut exposé aux tentations les plus agressives. Comme il savait très bien qu'il avait la puissance de tenir en échec n'importe quel persécuteur, on peut se demander à quel point il lui était difficile de poursuivre sa mission. Lorsque nous retirons volontairement notre main de celle de Jésus, nous finissons par céder aux tentations. C'est pourquoi nous devons lui demander jour après jour de nous délivrer du mauvais. Matthieu 6, verset 13. Deuxièmement, reconnaissez que de vous-même, vous ne pouvez pas résister à la tentation. Souvenez-vous toujours de vous soumettre à Dieu et de résister au diable. Si vous dites au tentateur de vous laisser tranquille, que vous êtes un enfant de Dieu, il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Jacques 4, les versets 7 et 8. Troisièmement, faites une liste de ce qui vous tente le plus. Rédigez cette liste en toute honnêteté. Puis, mettez sur pied un plan de ce qu'il faut faire pour chacune des tentations qui se dressent devant vous. Gardez à l'esprit que chacune d'elles peut exiger un plan différent. Quatrièmement, nourrissez-vous de la parole. Vous mangez et dormez chaque jour. Vous rendez régulièrement visite à vos amis. Et vraisemblablement, vous travaillez contre une rémunération au moins à temps partiel. Mais prenez-vous chaque jour le temps de lire la Bible et de l'étudier? Si ce n'est pas le cas, voyez comment vous pouvez arranger votre emploi du temps pour pouvoir la lire au moins 15 minutes par jour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.